si maintenant je prends ce principe qu'il y a un créateur comme un fait établi, en tout cas je l'accepte dans ma recherche de base, pour essayer de comprendre le sens de ma vie, il est intéressant de connaître le sens, le projet divin tel qu'il a été établi. On a commencé sur cette idée-là. Donc on a repris ce livre-là et on s'est demandé pourquoi le monde. D'accord. Et quel est d'une part pourquoi le monde, et d'autre part, dans ce monde il va y avoir l'homme, et quel est le sens, la mission quelque part de l'homme sur Terre. Qu'est-ce qu'il vient faire sur Terre? C'était tout l'objet. Je ne vais pas le refaire, parce qu'on a fait réviser, etc. Vous avez toutes les vidéos qui parlent de ça. On a eu des moments très sympas d'ailleurs, où la parole nous a aidé à découvrir des choses. Moi je prends le texte. Par rapport à ce texte de Dagunot qui a une présentation philosophique, dans un autre livre en hébreu, il y a ce qu'on appelle les klalim, qui sont parallèles à ça. C'est-à-dire les klalim, c'est-à-dire ces grands principes métaphysiques de la Kabbale. C'est-à-dire ici, on parle de choses où on pourrait le lire sans aucune connaissance de la Kabbale, mais finalement, c'est une façon d'habiller la Kabbale dans une forme audible. Grande question philosophique. Et là, on arrive à un moment, après avoir fait tout ce travail, ce périple, et je vous avais dit que ça va être un chapitre un peu difficile, en tout cas même pour moi, surtout de faire le lien entre ce qui est dit au niveau philosophique et ce que nous apporte la métaphysique. Au point où, en tout cas ce que j'ai compris, c'est que je ne peux pas comprendre la philosophie du texte si je n'ai pas compris la métaphysique. Et je peux vous dire sincèrement, depuis que je m'accroche là-dedans, la métaphysique de ce passage-là est extrêmement difficile. Parce que c'est des notions dont on n'a pas l'habitude, on n'a aucune notion. Pourquoi? On va parler des mondes qui n'existent pas à notre niveau. C'est-à-dire que si je vais au début de la création, c'est comme si vous preniez le Big Bang, l'astrophysique, et vous voulez comprendre le sens de la vie au moment où ça commence. Donc c'est une grande soupe. Je ne sais pas si vous avez déjà lu quelques ouvrages d'astrophysique, c'est une grande soupe, il y a des particules, ça explose, et on a des mondes qui naissent et qui disparaissent. C'est ce qu'on appelle les étoiles qui explosent, et de ces poussières d'étoiles, ça part de partout, et ces poussières d'étoiles, progressivement, il va y avoir une forme de matérialisation qui va se faire, et puis paf, la Terre apparaît. Et puis paf, l'humain apparaît. Donc je veux comprendre l'humain, je vais essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans les poussières d'étoiles. Et nous sommes constitués de ces résidus de poussières d'étoiles. C'est comme si cette organisation, elle est faite pour que finalement on arrive à l'humain, Adam Kadmon, et l'humain que nous sommes. C'est un truc de fou, quoi. Et la Kabbale part comme ça aussi. Pour comprendre le problème du bien et du mal. C'est-à-dire que nous sommes dans cette période-là maintenant. On va essayer de comprendre, parce que si je comprends le sens de la vie, j'ai besoin de comprendre le sens de mes épreuves. Et puis, une fois, les épreuves n'ont pas de sens. C'est-à-dire qu'on est dans un truc, tu vois un bonhomme qui prend un autre bonhomme, qui lui coupe la tête, et nous, on a une belle formule religieuse, Gamzul et Torah, cela aussi est pour le bien. Moi, le mec qui vient de perdre sa tête, je ne sais pas si c'était bien pour lui, mais en tout cas pour ses enfants et sa femme, c'était pas très sympa. Et nous, on a une croyance, et c'est là tout ce qu'on va essayer d'étudier maintenant, que finalement, le mal est au service du bien. Et quand je suis dans le mal, moi-même, je ne sais pas, il faut creuser un petit peu pour découvrir ce bien qu'il y a derrière. Et c'est ce passage qui est extrêmement difficile. Et quand je vais au niveau de la métaphysique, c'est encore plus difficile. Pourquoi? Parce que la métaphysique va m'amener à un monde de la création du mal, mais qui n'est pas notre monde. On appelle ça le monde des points. T'as entendu parler ça, du monde des points? Hein? C'est le monde des points. Alors, pour comprendre le monde des points, il faut comprendre les mondes du nom divin qui s'appelle Sag, Ma, Ban. Alors, de quoi on parle? Vous connaissez le nom Ban, le Sag? Et si on ne comprend pas ça, on n'a pas compris la métaphysique du texte. Donc, le challenge que je me donne,
Ce désir, puisqu'il y a un lien entre les deux, c'est de pouvoir nous expliquer ces termes, pas sous une forme philosophique telle qu'elle est donnée ici, parce que je ne vois pas le lien, mais trouver le lien entre cette métaphysique et ce que moi je peux comprendre. Parce que sinon, ça ne veut rien dire, quoi. Si ça a été enseigné, c'est qu'on a une capacité de comprendre ces choses-là. Alors, on est clair, on est dans cette question de base, c'est l'existence du mal. Nous avons déjà vu que si le mal existe, c'est qu'il est voulu au niveau métaphysique. Sinon, il ne pourrait pas exister. Cette belle formule que je disais, vraiment la révélation du siècle, que les Christians étaient venus en ce monde que pour ça, on ne serait pas venus pour rien. Et nous, on a compris, après 4, 5 semaines, 10 semaines d'études, que 1, c'est pas 2. Si tu as compris que 1, c'est pas 2, eh bien vous n'êtes pas venu pour rien. Et j'ai expliqué que c'est énorme de penser que 1, c'est pas 2. Parce que si 1, c'est pas 2, nous, on est dans 2. On est complètement dans la dualité. Tout ce monde-ci commence par un bec, et il n'y a que 2. Il y a froid, chaud, masculin, féminin, bien, mal. L'organisation du monde est organisée sur la dualité. D'ailleurs, même tu prends aujourd'hui avec la dualité, tu prends le 1 et le 0, avec ces deux éléments-là, tu peux créer des robots, tu peux créer un ordinateur, des couleurs, de la musique. Tout ce qu'on entend aujourd'hui avec le virtuel, c'est uniquement basé sur la composition du 0 et du 1. Oui, non. Et avec ça, je peux créer un monde totalement virtuel. Et aujourd'hui, on arrive à faire des volumes, puisqu'on peut aujourd'hui créer des machines qui fabriquent du volume, mais c'est toujours avec 0 et 1. Mais avec uniquement 1, qu'est-ce qu'on peut faire? Et si 1, c'est pas 2, ça veut dire que bien, mal, ça n'existe pas. Donc ça veut dire que mal, c'est bien. Ou alors bien, c'est mal. Ça ne veut pas être les deux, quoi. C'est là la question qu'on a. Du point de vue divin, on dit Gam Vulet Tova, il n'y a que le bien. Alors comment ça peut arriver à notre niveau pour que le mal puisse exister?